Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J-Finance Umoa Markets, votre rendez-vous quotidien avec les marchés financiers ouest-africains et internationaux. On est le 10 juin 2025. Allez, sans plus attendre, on commence notre tour d'horizon. Côté marchés globaux, les investisseurs entament la semaine avec la prudence d'un funambule, en équilibre entre l'espoir et l'incertitude. À Paris, le CAC 40 s'offre un timide plus 0,17%. Du côté de Francfort, le DAX 40 lâche 0,77%, illustrant l'inquiétude des industriels allemands face à une possible reprise des tensions commerciales. À Wall Street, c'est la léthargie. Le Dow Jones reste inchangé, le Nasdaq prend 0,20%, porté par les valeurs techno, mais une keynote Apple sans grand bouleversement IA tempère l'enthousiasme. L'or, lui, continue de jouer son rôle de valeur refuge, 3 323 $ l'once, à moins de 6% de son record historique. Les tensions budgétaires US et la baisse du dollar lui donnent des ailes. À l'inverse, le baril de Brent reste sous pression, autour de 66,50 $. L'activité industrielle ralentit en Europe, pendant que l'offre mondiale progresse hors OPEP. En toile de fond, le débat sur la monnaie numérique s'intensifie. Les banques européennes évaluent désormais entre 18 et 30 milliards d'euros le coût potentiel de l'Euro. Elles redoutent une fuite des dépôts, là où la BCE y voit un levier de souveraineté face aux stablecoins américains. Deux visions qui s'opposent, mais qui auront un impact direct sur les systèmes de paiement en Afrique. Voilà pour la scène mondiale, mais ce matin, c'est bien en Afrique que le mouvement s'accélère. Commençons à Abidjan, où l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont signé, le 6 juin, un nouveau protocole de pêche durable. Sur la table, près de 2 milliards de francs CFA par an d'engagement européen, en échange de droits de pêche sur 6100 tonnes de thon et d'espèces migratoires. Mais au-delà des captures, c'est la structuration locale qui est visée. 435 millions de francs CFA seront investis chaque année dans la pêche artisanale, la formation, le suivi scientifique et surtout la lutte contre la pêche illégale. Résultat attendu ? Une montée en gamme du port d'Abidjan et un ancrage plus durable de la filière halieutique. Direction Malabo, où les chefs d'État de la CEAS ont fixé au 30 août 2025 l'entrée en vigueur de leur zone de libre-échange, plus de 20 ans après son adoption. Le principe, une intégration en géométrie variable. Les pays prêts démarrent dès août, les autres suivront. Objectif, faire sauter les barrières tarifaires entre 11 États membres, du Cameroun au Gabon, du Rwanda à l'Angola, et donner enfin corps au commerce intra-régional qui ne pèse aujourd'hui que 3% des échanges. Et pour la zone UEMOA, cela renforce les ponts logistiques entre CEMAC et CEDEAO à travers le golfe de Guinée. En clair, ça fluidifie les chaînes d'approvisionnement et ça rend la zone plus attractive pour les investisseurs. Enfin, comment ne pas parler de Filtisac, véritable phénomène de l'année ? Pour 2024, la société proposera à son assemblée générale du 26 juin un versement total de 28,9 milliards de francs CFA, dont 18,6 milliards de dividendes et 9,6 milliards de primes de fusion. C'est l'équivalent de 2000 francs CFA par action pour un titre déjà en hausse de plus de 110% depuis janvier. Une année exceptionnelle donc, portée par un résultat net multiplié par 6, malgré une baisse du chiffre d'affaires, preuve que la gestion financière a joué un rôle clé dans cette performance. Et c'est bien cette dynamique ouest-africaine qui se reflète sur la place de marché commune, la BRVM. Voyons ensemble les chiffres clés de la séance du jour. Ce lundi, la BRVM a confirmé sa bonne forme, 27 valeurs en hausse, seulement 9 en baisse, soit 80% de hausseurs. Le BRVM Composite grimpe à 304,34 points, plus 10% depuis janvier. Le BRVM 30 suit à plus 9,7% et le Prestige, plus défensif, avance de 8,5%. Le marché reste soutenu par la consommation, les services financiers et quelques locomotives industrielles. En tête, la consommation de base avec une performance impressionnante de plus 57% depuis janvier, portée par Nestlé, Palm CI et surtout Unilever.
Suivent les services financiers à plus 17%, pendant que le secteur énergie accuse un recul de moins 3,7% ce lundi, plombé par la baisse de Total CI. Le trio gagnant de la séance, Unilever CI en tête avec plus 7,5%, suivi de BII-CBN et Palm CI. À l'inverse, on retrouve Filtisac en repli de 7,5%, mais qui reste largement leader depuis janvier. Total CI et NSIA Bank complètent le bas du classement. Côté primaire, la Côte d'Ivoire a levé 110 milliards de francs CFA lors de son émission du jour, à des taux moyens de 7,18% à 7,60%. Des niveaux raisonnables, preuve que le marché reste confiant malgré la remontée des taux directeurs. Et ce jeudi, on surveillera la première cotation du Gender Bond d'Ecobank, noté 6,50% sur 5 ans, un signal fort en faveur de la finance durable dans la zone. Un mot sur les résultats 2024 de Total Sénégal, qui vient de publier une performance solide malgré un chiffre d'affaires en léger recul. Résultat net, 7,1 milliards de francs CFA, en hausse de 68% par rapport à 2023. Le dividende proposé s'élève à 236 francs CFA par action et la société bénéficie notamment d'un effet positif de recouvrement d'impayés de l'État et d'un environnement fiscal plus favorable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager ou à vous abonner. On se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de J-Finance UMOA